Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à un livre exceptionnel aujourd'hui puisque nous allons parler d'un artbook édité par Clover Press aux États-Unis qui font leur campagne sur Kickstarter avant de proposer en distribution leurs ouvrages. Ça s'appelle The Art of David Mack. Et oui, David Mack, le créateur d'Echo et de Kabuki, formidable illustrateur, dessinateur hors pair. Il a le droit à son artbook comme plein d'autres dessinateurs puisque eh bien, Alex Maliv a aussi eu droit à son ouvrage qui n'est pas encore disponible à l'heure où j'enregistre cette émission et qu'ils vont en faire un notamment sur Mike Allred et qu'ils font plusieurs campagnes par an pour pouvoir proposer le meilleur des livres sous licence Marvel. Absolument magnifique. L'ouvrage est exceptionnel. C'est, regardez, il y a du rouge là, c'est étonnant. C'est du grand art et c'est réalisé en collaboration avec l'artiste. Ce qui fait qu'il y a des anecdotes et il y a énormément de choses intéressantes à découvrir. C'est un ouvrage que j'ai pu me procurer alors qu'il n'était pas encore annoncé bien en Angleterre. Je l'ai trouvé chez Forbidden Planet à Londres et c'est un bouquin que vous pouvez trouver bien chez vos libraires qui vendent de la VO, des artbooks ou en ligne. C'est un magnifique ouvrage, la couverture est somptueuse, il y avait le choix avec une autre couverture avec Daredevil, j'ai longtemps hésité, mais j'ai pris celle-là parce que je la trouvais superbe tout simplement, alors que c'est vrai que son histoire est liée à celle de Daredevil bien sûr, parce qu'il en a été scénariste et dessinateur. C'est un artiste que j'adore, j'ai la chance d'avoir un original de David Mack, puisque c'est un auteur que je suis et que je soutiens, voilà, et c'est vraiment quelqu'un qui a fait des merveilles. Ses livres sont magnifiques, ils n'ont qu'un seul défaut, c'est qu'ils coûtent excessivement cher. Ce sont des livres qui coûtent 75 $. 75 $, c'est hors de prix, mais c'est magnifique. Il y a une introduction de Brian Michael Bendis avec qui il a travaillé et avec qui leurs carrières se sont bien entendu suivies. Donc ça, c'était la couverture avec Daredevil qui était magnifique. Voilà. Mais moi, j'ai préféré prendre l'autre que vous venez de voir. Magnifiques illustrations de Daredevil. Des couvertures pour Daredevil. C'est vraiment exceptionnel de replonger sur ces peintures pleine page. C'est quelqu'un qui a magnifié Daredevil. Son run en tant que scénariste sur la série Daredevil était exceptionnel. Puis il a été dessinateur sur Daredevil sur un scénario de Brian Michael Bendis. Puis il a été lui-même, il est revenu dessiner le run avec Echo que vous connaissez. Et donc il a créé le personnage d'Echo. Il a même accompagné la sortie de la série, même si la série aujourd'hui n'a pas tenu ses promesses. Eh bien le personnage vit grâce à lui parce que c'est un créateur. C'est un mélange de collage. Il y a un côté Dave McKean. Il y a un sens du storytelling et c'est surtout, il y a une immense beauté dans tout ce qu'il peut proposer et dans tout ce qu'il peut offrir. Regardez ça, on dirait du Mucha, du Mucha, c'est vraiment exceptionnel. Ça, ce sont des pages de bande dessinée, c'est des BD comme ça. Alors, je sais que plein de personnes ne vont pas aimer, mais vous savez, ces vidéos sont faites pour les gens qui aiment découvrir. Donc, si vous aimez David Mack, eh bien, j'imagine que vous avez cliqué et que vous êtes déjà avec moi au bout de 3 minutes de vidéo. Le personnage d'Echo, regardez-moi la beauté, regardez-moi, ça c'est de la peinture, c'est pas de la peinture numérique, c'est de la peinture. C'est exceptionnel de voir ce travail qu'il a fait sur Daredevil, donc avec ses couvertures exceptionnelles. Regardez la beauté du personnage, regardez la créativité. Et regardez bien le travail qu'il a pu faire notamment sur les dessins de Joe Quesada. Là, on est sur des dessins de Joe Quesada. On était sur un dessin de Joe Quesada et c'est lui qui l'a mis en couleur. Et il y a un mélange d'illustrations. Voilà, ça c'est du Joe Quesada avec les couleurs et Joe Quesada avait évidemment imité un petit peu le style pour pouvoir faire des choses magnifiques et merveilleuses. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'étonnant. Un artiste qui a la carrière hyper riche, au dessin complexe et qui nous a émerveillés, je vous dis, sur ces 3 passages, sur Daredevil, 3 passages. C'est vraiment magnifique de voir toutes ces pages. Ce qui me fait dire que, évidemment, que ce qu'il a fait avec Joe Quesada est disponible en must-have. Son histoire, donc Daredevil et Echo, disponible en must-have, tranche de vide, je crois. En français, c'est un récit magnifique. Je crois que son Echo Vision Quest est disponible dans la belle collection Prestige. Regardez Wolverine avec le squelette, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Regardez ça, c'est fait au crayon, il y a différentes techniques, c'est incroyable. Regardez son Wolverine sec, massif, incroyablement musclé et sauvage. Ça, c'est des commissions qu'il a pu faire
pour des fans qui lui ont commandé des dessins et qui les exposent certainement chez eux. Il a fait donc un run avec Brian Michael Bendis qui n'a jamais été réédité. Je crois que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ces épisodes et c'est bien dommage. Ororo est sublimissime. Regardez ces pages, regardez ces dessins. Ça, c'est à l'encre de Chine. Ça, c'est aux couleurs. Tornade, un personnage qu'il adore dessiner. Magnifique Rogue, sublimissime Jean Grey Phoenix. Voilà, il a dessiné des personnages. Ça, c'est souvent soit des variantes cover, soit des dessins, des commandes, voilà, réalisés par des fans. Et à chaque fois, ce talent incroyable. Voilà. Alors, il a réalisé les dessins pour les crédits de Captain America Winter Soldier. Donc, c'est lui qui a fait ces dessins qui sont magnifiques, que vous avez peut-être vu. Donc, travail incroyable. Il a travaillé pour le cinéma. Donc, le cinéma, c'est bien parce que ça paye bien. Il a travaillé sur la série télé Jessica Jones parce que, vous le savez, il est un peu le troisième co-créateur de Jessica Jones. C'est lui qui avait fait toutes les couvertures de la série de Brian Michael Bendis et Michael Gaydos. Donc, ça, c'est à la fois les dessins qu'il a fait pour la série et les dessins qu'il a fait pour la série TV et puis regardez comme c'est superbe ça. Voilà, regardez-moi ça, c'est exceptionnel. Jessica Jones, premier épisode. Donc alias Jessica Jones, il a travaillé sur toutes ces séries. Il a vraiment insufflé sa patte. Regardez-moi ce travail sur les couleurs, c'est tout bonnement exceptionnel, c'est magnifique. C'est vraiment, je me régale et je ne regarde pas une seconde. Ça, c'est un dessin à 4 mains avec évidemment une couverture d'Alias avec Marc Bagley. Regardez ce dessin avec les petites ailes d'ange, c'est superbe. Et plus on avance et plus il est doué, plus il est talentueux. Et on se rend compte à quel point il a fait des choses absolument magnifiques. Beaucoup de couvertures essentiellement. Et on rêve de le revoir sur un projet. Alors récemment, il a fait un projet qui s'appelait Cover avec Brian Michael Bendis. Un projet qui doit avoir un volume 2 à un moment, couverture de Moon Knight superbe, et on attend évidemment avec impatience le retour de Cover et une adaptation en France, ce serait bien. Miles Morales, le personnage de Silk, Spider-Man bien sûr, avec tous ces dessins et notamment celui qui a servi à faire cette couverture qu'on revoit ici en pleine page sans les logos, qui est magnifique. C'est un print fait pour une édition d'un DVD, rendez-vous compte. Et donc, il est souvent appelé par Marvel Studios ou par différents studios pour pouvoir proposer tout ça. Donc ça, encore du Daredevil avec donc Vision Quest dont on parlait, dont on parlait, les couvertures récentes de Daredevil qu'il a fait, des dessins en noir et blanc qui sont des private commissions et bien sûr, ces dessins regardez ce magnifique Daredevil qui est effrayant. Le Kingpin qui ressemble beaucoup à Brian Michael Bendis, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et donc, il a fait des pages. Oui, ça, c'est ça le récit qu'il a fait avec Bendis. Donc, les épisodes 18 de Daredevil de la série de 98, lancés par Quesada et Kevin Smith. Eh bien, ces épisodes, on ne les a jamais revus. Il faut que je regarde si je les ai moi. Mais en tout cas, c'est des épisodes qui mériteraient une belle édition en France parce qu'il y a deux grands noms, Brian Michael Bendis et David Mack. Et il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà, pas mal de rédactionnels. J'ai tout lu et je me suis régalé. Et des magnifiques couvertures là. Ah oui, et puis il a travaillé sur Daredevil End of Days, bien sûr, qui est un récit absolument magnifique et avec des nouvelles techniques. Ça, c'est exceptionnel une nouvelle fois. Voilà, les superlatifs ne manquent pas pour dire à quel point cet auteur est brillantissime et génial. Moi, ça fait partie des artistes que j'adore et que je préfère. Je le suis sur les réseaux sociaux et j'achète tout ce qu'il fait. Son Kabuki va revenir en One Volume Edition chez Dark Horse. C'est plus édité en France malheureusement, mais c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est les couvertures de End of Days qu'il a pu faire. Et toutes les couvertures qu'il a fait sur Daredevil, tous les dessins. Donc en fait, c'est tous les dessins connus qu'il a pu réaliser avec un afterword de Vincent Donofrio. Et ça n'a pas de prix. Magnifique ouvrage que je vous invite à découvrir, la biographie de David Mack et l'ensemble de son travail. L'édition est sublimissime, le hardcover est génial. Alors ouais, ça coûte 75 balles, mais ça les vaut plus que largement. Voilà, je tenais à vous faire partager ce bouquin. Peut-être que ça donnera envie à quelques-uns d'entre vous de découvrir ce magnifique ouvrage, ou en tout cas cet artiste. Vous pouvez évidemment craquer pour son Daredevil en must-have. C'est un petit prix, vous pouvez y aller. Ça s'appelle Daredevil et Echo, vous ne pouvez pas le rater en must-have. Vous pouvez craquer pour son Daredevil Vision Quest en prestige. C'est un peu plus cher, mais c'est tellement beau. Et en tout cas, c'est un artiste à découvrir à travers ce hardbook ou à travers les comics qu'il a produits. Et moi, je suis ravi d'avoir fait cette émission. Je vous invite à vous abonner à Radio Comics si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucun page à page. Salut!